Les poteaux de Dato, on va parler du combat Luke Campbell contre Ryan Garcia. Ryan Garcia contre Luke Campbell. Américain, Garcia contre l'anglais Campbell. Garcia, jeune, 22 ans, Campbell, 32 ans. Justement, d'abord, je vais parler de Ryan Garcia. Ok, ses poids forts, ses palmarès, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour gagner, ses poids forts et faibles. Et aussi, de la même manière, je vais parler de Luke Campbell. Les Potato, le combat va avoir lieu le 3, le matin, 3 janvier 2021, aux États-Unis, à Dallas, sur la terre de Ryan Garcia, et le public sera pour lui, si le public y a. Si le public y aura, hein, je ne sais pas, parce que c'est lui, il est mexicano, et puis ils vont boxer à Dallas, c'est le Texas, donc c'est la frontière avec Mexico. Maintenant, les Potato, je vais parler de Ryan Garcia. Ryan Garcia, les Potato, jeune prodige, le protégé de Oscar De La Hoya, qui lui ressemble vachement, même tête quand Oscar De La Hoya il boxait. Après, c'est vrai qu'il n'a pas le même expérience en amateur que Oscar De La Hoya. Il était champion olympique, je crois. Oscar De La Hoya, oui, il était champion olympique et il mettait les gens, les boxeurs KO, même en amateur. Mais on n'est pas là pour parler d'Oscar De La Hoya. Pourquoi il est protégé d'Oscar De La Hoya? D'une part parce que c'est un prodige de 22 ans, vraiment c'est un prodige. Et c'est un prospect, mais pas encore confirmé, mais un prospect. Justement, le combat contre Campbell expérimenté, et je vais encore y venir, je vais parler de lui aussi, va nous prouver, est-ce que oui ou non, ça va rester qu'un prospect ou un confirmé. Prospect, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est quelqu'un qui... un espoir, voilà, un espoir, donc pas encore confirmé, pas encore champion, mais un espoir, comme aujourd'hui Tony Yoka, hein, pour vous compreniez. Le combat, ça va être pour le titre WBC intérim, c'est-à-dire pas vacant, mais provisoire. Et le gagnant, il devra rencontrer, Devin Haney, qui est détenteur de titre WBC, champion WBC. Et là, ce combat-là, j'attends les Potato. Ryan Garcia contre Devin Haney, mais on n'est pas encore là, il faut encore que Garcia gagne. Mais est-ce qu'il va gagner Garcia, les Potato? Garcia, je disais, donc protégé de De La Hoya. Pourquoi encore une fois il est protégé numéro 1 aujourd'hui? Il était numéro 2 il n'y a encore pas longtemps, parce que numéro 1 c'était Canelo Alvarez. Canelo Alvarez, et Oscar De La Hoya, ils ne se sont pas entendus, comme souvent dans la boxe, dans la grande boxe, j'ai envie de te dire, là où il y a des gros sous-sous dans la poche, et ils ne sont pas entendus. Il a même porté plainte Canelo, je crois, contre Oscar De La Hoya, c'est-à-dire contre sa promotion qui est Oscar Golden Boy Promotion. Et il lui réclame, je crois, plusieurs millions, ou il demande de l'argent à DAZN. Enfin, ils se sont embrouillés avec De La Hoya. Ryan Garcia, il a 20 combats, tous gagnés, dont 17 gagnés par KO. Ryan Garcia, les Potato, il a fait 20 combats, mais 18 combats, il a rencontré des no-names. Et puis les deux derniers combats, Francisco Fonseca et avant-dernier, Romero Duno. Donc, c'est pas non plus des tueurs aussi à gage, hein. Il commence à rencontrer des gens assez plus ou moins costauds. Donc, le Campbell, ça va être son premier gros test. Si vous avez remarqué les Potato, et vous avez remarqué, vous savez, quand vous vous souvenez, quand au début, Ryan Garcia a commencé à buzzer sur un peu sur toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, Instagram, YouTube, Facebook, et même sur les plateformes qui n'existent pas encore, où sa vitesse des bras. Il n'y avait que sa vitesse, tu vois, il n'y avait que sa vitesse. Pourquoi je vous parle ça? Je vous parle de la capacité de progression de ce jeune homme, ok? C'est-à-dire, au début, quand on voyait les vidéos, c'était que la vitesse. Mais aujourd'hui, il fait la même chose, mais il met le buste, il met tout le corps, les jambes aussi, et il frappe fort.
Comprenez? Et aussi la capacité de progression des Potudato. Veux-tu ou pas, tu es obligé de progresser quand tu es dans la team de Canelo, tu t'entraînes avec lui. Dans la même salle. Et même si quand il a repris ça de Canelo. Tu sais, les bras à la vitesse là. Bon, après, au début, il y a Pacquiao, il faisait ça, puis Canelo, et maintenant Ryan Garcia. C'est pas que du, comment vous dire, c'est pas que du buzz, c'est pas que c'est joli à la caméra, quand tu regardes la vidéo, oh c'est beau, mais en fait ça sert à rien aux entraînements. Si, ça sert. Potudato, Ryan Garcia aussi, il boxe sur les coups, un seul coup. Il attend. Il attend, souvent il travaille sur les directs, sur la distance, pas forcément sur les directs, mais il contre, il attend l'erreur de son adversaire. Il attend. Il va bloquer, il va envoyer, ou il contre, ou il a une bonne sensation de distance, il a son poids du corps sur la jambe arrière, donc il a une garde un peu comme ça, donc sur les jambes arrière, quand on voit un direct, il va reculer sans un pas en arrière, enfin, sans bouger les deux jambes, sans partir, juste il va mettre son poids du corps en arrière, et donc du coup l'adversaire il rate son coup, c'est-à-dire il ne peut pas l'atteindre, parce que Ryan Garcia il aurait donc parti en arrière avec son buste, et il contre avec son crochet. Il en a mis ses adversaires KO comme ça, son crochet du gauche du bras avant. Et c'est un très bon finisseur. Une fois il a touché, là il envoie des coups et le débit des coups augmente. Mais sinon, c'est sur un coup, deux coups gauche-droite. Il a les feux dans les poids, il a l'électricité dans les poids. Et aujourd'hui, croyez-moi, les adversaires, ils ont peur de lui. Ouais, ils ont peur de lui. On a vu dans ses derniers combats, je vous ai cité Francisco Fonseca. Si on parle de lui, il avait peur, on voyait sur le... Tu vois, t'es crispé, t'es crispé, t'es pas toi-même. Tu vois qu'on voit tout de suite que l'adversaire a peur. Maintenant, Luke Campbell et Potudato. Luke Campbell, il a 33 ans, c'est un champion olympique. 2012, donc tout de suite un an après, ou quelques mois après, donc du coup en 2013, il passe professionnel. Il a 33 ans, j'ai déjà dit, grande expérience en amateur, chez les amateurs. Ce que Ryan Garcia n'a pas, et d'ailleurs donc il fait comme à peu près tous les Mexicanos, ils n'ont pas grande expérience en amateur et très jeunes ils passent pro. C'est le cas de Canelo aussi, donc Chavez et d'autres. Et donc aujourd'hui c'est le tour de Ryan Garcia. Par contre, oui, Campbell, grande expérience, champion olympique, il n'y a pas plus haut, donc un bagage technique. Normalement, sur le papier, bagage technique supérieur à celui de Garcia. Contrairement justement à Garcia, Campbell, il n'a pas du feu, il n'a pas de l'électricité dans les poids. Il frappe pas très fort, tu vois. Les gauchers, il a bon bras avant. Encore une fois, il n'y a pas de danger. Comme beaucoup des boxeurs amateurs, il fait aujourd'hui les pros, les gauchers, ils font pas trop ça, mais c'est super efficace. Tu vas avec ton bras fort qui donc du coup si tu es gaucher c'est bras gauche, donc tu boxes et tu frappes au corps, au foie. Lui il fait ça, des crochets, mais il n'a pas des coups qui peuvent mettre en danger, enfin ils peuvent toujours mettre en danger un boxeur, hein, son adversaire, mais il n'y a pas de quoi craindre, ok, il n'y a pas de quoi avoir peur. Par contre les coups de Garcia, on doit avoir peur. Il a des bonnes jambes, ce qu'il a plus que aussi, donc outre que l'expérience en boxe amateur, il a aussi une grande expérience chez les professionnels. Contrairement à Ryan Garcia, Luke Campbell a rencontré déjà des top niveaux, Jorge Linares et Lomachenko. Ce qu'il a et Garcia n'a pas, il est devenu spécialiste de survie. Il a survécu contre Linares, il a survécu, vraiment c'était un survie contre Lomachenko, et aussi il a eu le droit Campbell
aller au tapis contre Lomachenko, mais il a survécu. Un peu salace quand il doit justement que voilà, c'est l'instinct survie, il accroche, etc. Luke Campbell, bah, j'ai pas dit son palmarès. Alors Luke Campbell, il a 33 ans, ça j'ai dit, il a 20 combats. Alors, 23 combats, pardon. Il boxe pas assez souvent, hein. 23 combats pour 9 ans de carrière, c'est pas énorme. Il a 20 victoires, 3 défaites, 16 dont 16 par KO. Je sais pas comment il a envoyé, donc peut-être c'était au début de sa carrière. Il a rencontré 2 fois un Frenchie, un Français, Yvon Mendy. Yvon Mendy il bat champion olympique chez lui, chez Luke Campbell. Et puis Luke Campbell a voulu la revanche encore une fois en Angleterre. Et là, il prend sa revanche, il bat Yvon Mendy. Et on m'a dit que même là, Yvon Mendy le bat, mais ils ont un peu volé la victoire. J'ai regardé le score il est assez grand pour Campbell. Hein. Mais voilà. Mais je dis ça parce que j'ai pas vu aucun de ces combats-là contre Yvon Mendy. Et d'ailleurs, il faut que je regarde. Ça doit être intéressant. Il a aussi perdu contre Linares et Lomachenko. Du coup, voilà, 3 défaites. Donc, il connaît les défaites. Ce que Garcia ne connaît pas. Il a eu des moments durs dans les combats, ce que Garcia n'a pas encore connu. Et ça, c'est avantage à Campbell. Okay. Garcia a la jeunesse pour lui, même si 33 ans, c'est pas beaucoup. Et puis, il n'est pas usé, hein, Campbell. Il n'est pas usé. Je veux dire, à 33 ans, tu peux être déjà usé, tu vois. Tu as rencontré des grands boxeurs, enfin, des combats durs, difficiles, tu as pris des KO, machin. Donc, un impact sur toi à 33 ans. Mais Luke Campbell, à part Lomachenko, Linares, ça va, il n'y avait pas trop. Et puis, il boxe pas très souvent, hein, comme je vous ai dit. 23 combats en 9 ans. Voilà, c'est pas beaucoup. Campbell, il boxe en direct, il a des bonnes jambes, je vous ai dit. Donc les deux, en fin de compte, ils attendent. Il va être plus actif, je pense, Campbell, mais tout en étant, bien sûr, sur sa garde, tout en faisant attention. Maintenant, il y a encore autre chose, les poteaux de Dato, c'est que ça c'est physiologique, c'est humain. Plus quand tu es jeune, tu as tendance à prendre des risques. Pas inutiles, hein, mais quand tu es surtout boxeur professionnel de ce niveau-là, comme Ryan Garcia, mais quand même. Et quand plus tu avances dans l'âge, plus tu boxes sur tes acquis, plus tu prends pas trop de risques. Tu attaques quand tu es sûr que ton attaque va passer. Tu vois, des choses comme ça. On a vu un exemple, si vous voulez, Loma contre Lopez. On a vu, il était sur la retenue, tu vois, il attendait une attaque qui va passer sûr, tu vois, parce qu'il craignait aussi les coups de la force de frappe de Lopez. Mais on est encore une fois pas là pour parler de... Il va bouger sur les jambes, il va pas prendre de risques, mais ça m'énerve des choses comme ça. Si tu veux, tu traverses l'océan, c'est pour gagner. Après oui, c'est vrai que personne ne veut prendre un KO, mais il faut prendre des risques à un moment ou à un autre. Hein. Il faut prendre des risques, c'est ça. Si tu n'as pas pris la boxe, c'est ça. Si tu ne prends pas de risques, voilà, ça ne sert à rien. Tu ne vas jamais gagner, tu vas pas être champion, c'est ça le truc. C'est la différence entre champion et un bon boxeur. Pour battre Ryan Garcia, il ne faut pas être un boxeur propre. Il faut être un boxeur un petit peu sale. Si je vous dis ça, parce que je suis tombé sur un des sparring de Ryan Garcia et il faisait sparring avec Rolando Romero. Et lui, il avançait, c'est un peu salement, même si Ryan Garcia, il le touchait parfois. Lui, il montrait, il ne bougeait pas d'un œil. Et d'une oreille, on dit, je crois, ne bougeait pas d'une oreille. Et il avançait, il domine, hein, il domine Ryan Garcia. Certes, c'est sparring, ce n'est que un sparring. Certes, c'était en 2019. Et là, il progresse très vite. Ryan Garcia, d'ici, enfin, de 2019 jusque-là, il a encore progressé. Peut-être qu'il n'aurait pas fait aujourd'hui le même sparring contre Romero qu'il y a un an. Et aussi, il a une grande marge de progression devant lui, il a des années. Et voilà. Donc,
C'est ça, quand je vous dis, il faut être un peu salace, pas trop prendre des coups, avoir un mâchoire beaucoup costaud. Si jamais tu prends un coup, tu peux répliquer derrière. Mais si tu es un boxeur propre, Garcia, il est tellement rapide qu'il va trouver une mèche, il va trouver un trou pour passer ses coups. Maintenant, les Pudato, ma prédiction, je vais partir sur les bases qu'on a déjà. Alors, il est plus jeune, il est plus vif, il a plus d'endurance, mais ça ne veut toujours rien dire. À 22 ans, ça ne veut pas dire que tu as 22 ans, que tu as plus de conditions physiques que celui qui a 33 ans. Si celui qui a 33 ans, il est plus entraîné que toi, bien sûr que c'est lui qui va avoir un avantage au niveau endurance physique. Mais Garcia, on connaît, voilà, il est sérieux, il s'entraîne, donc la fugue, la jeunesse, il n'a pas connu la défaite, donc psychologiquement, tu es un autre. Tu vois, c'est un grand avantage quand ton compteur de défaite est à 0. Tu ne veux absolument pas perdre ce 0, tu vois. Tu as un ascendant psychologique sur ton adversaire. Quand Campbell, il a 3 défaites, mais ça ne veut pas dire encore une fois que lui il s'en fout, il va perdre ou gagner. Non, mais ça c'est un avantage vraiment psychologique fort. On ne va pas tourner autour du pot. Garcia va le battre, mais en 12 rounds. Pourquoi? Là, je vous disais, je pars de logique, des faits qu'on a déjà. C'est-à-dire que c'est un survivant, il est devenu un survivant, il connaît ça. Campbell, il a survécu, je vous ai dit, contre Linares, n'a pas pu le mettre KO. Loma n'a pas pu le mettre KO, même s'il a dominé et il a eu le droit à aller au tapis, Campbell, mais il a survécu, je vous ai dit, il peut accrocher, voilà. Là, si les deux, même si les deux, Loma et Linares, n'ont pas ce punch et le feu qu'il a dans ses poids, Garcia, je pense qu'il va être prudent et essayer, l'accrocher et survivre. Quand il sera sûr, dès qu'il touche, il a une seconde d'attaquer pour un peu gagner des poids aux yeux des juges, Campbell, parce que je vois pas Campbell aller dire « Allez, je vais gagner, bam, 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 je bloque, j'envoie, hop, je change d'axe et bam, 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 avec des coups forts. » Non, il va envoyer vite les coups pour tout de suite monter les bras, tu vois, bam, 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 comme un amateur. Je pense, hein, il va penser tout de suite ramener les bras plus que frapper, tu vois. Il va penser à sa défense plus qu'attaque, tu vois, même s'il faut toujours les deux, il faut timing, etc. Mais je pense que Telmo, il veut pas prendre un coup, il va être méfiant de prendre un coup contre Garcia, il va penser justement à toujours se bloquer, être enfermé. Maintenant, les Pudato, voilà. Moi, je pense que je vous ai dit, au poids, il va gagner Luke Campbell, Ryan Garcia, pardon. Les Pudato, je vous dis à demain une vidéo, un bilan de mon année et des changements sur ma chaîne. Voilà. Et ce que j'attends de 2021, etc. On va chill, tranquille, on va se poser, on va discuter. Ne ratez pas cette vidéo. Demain, je vous dis à demain, à très demain. Et puis... Ah, attends, j'ai eu un message sur Instagram d'un boxeur qui a 12 ans. Et il me disait des choses gentilles, tu vois. Et ça m'a touché. J'ai bientôt 42 ans et un gamin de 12 ans m'écrit et me dit « J'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup tes vidéos, je te suis, tes entraînements, tout ça. » Je ne lui ai pas encore répondu. Quand on m'envoie des messages écrits, moi je déteste écrire, c'est pour ça que j'envoie les vocaux à chaque fois au poteau de Dato. Donc soyez actifs, si vous avez quelque chose à me dire, dites-moi sur Instagram, envoyez-moi des messages vocaux ou écrits quand vous voulez. Si vous avez quelque chose à me dire, t'as quelque chose à me dire moi? T'as quelque chose à me dire moi? T'as quelque chose à me dire? Et puis...